Je veux vous parler aujourd'hui de il est temps d'essayer de nouveau. Nous avons tous vécu des situations où nous espérions que quelque chose se produise, mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons essayé de lancer une entreprise ou de perdre du poids, essayer d'avoir un enfant, essayer de pardonner. Nous avons fait de notre mieux, mais nous n'y sommes pas parvenus. Quand nous faisons face à ces revers, il est facile de s'installer dans l'échec et de penser « je ne veux plus être déçu, la relation n'a pas marché, je ne veux plus être blessé ». Mon patron a dit que je n'étais pas qualifié pour le poste. Je ne veux plus être rejeté. J'ai essayé de faire la paix avec mon proche. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Je ne veux plus tout bouleverser. Mais ce n'est pas parce que cela ne s'est pas encore produit que cela ne se produira pas. Ceux qui accomplissent leur destinée sont ceux qui essaient de nouveau. L'ennemi voudrait que vous restiez dans la déception, à ressasser ce qui n'était pas juste, qui vous a blessé. Comment vous avez fait de votre mieux, mais la porte s'est refermée. La promotion que vous méritiez a été donnée à votre collègue. Vous vouliez obtenir votre diplôme, mais vous n'étiez pas assez discipliné, vous n'avez même pas étudié, et maintenant vous pensez qu'il est trop tard. Mais Dieu connaissait toutes les erreurs que vous feriez. Il connaissait tous les revers, toutes les personnes qui vous feraient du tort. Il en a déjà tenu compte. Pour chaque revers, il a déjà prévu un retour. Pour chaque perte, un nouveau départ. Pour chaque porte fermée, une porte ouverte. Et l'échec n'est jamais final, à moins que vous cessiez d'essayer. L'Écriture, Proverbe chapitre 24, verset 6, dit « Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. » Nous allons tous tomber. La question est, allez-vous vous relever? Allez-vous croire que Dieu continue de diriger vos pas? Que ce qu'il a commencé, il l'achèvera? Il faut qu'il y ait un feu à l'intérieur. Une détermination sainte à devenir tout ce que Dieu vous a destiné à être. Mais Gabriel Lumière, j'ai essayé de me remettre en forme, je n'y suis pas arrivé. Dieu dit, essaie de nouveau. Eh bien, j'ai essayé de briser cette addiction. Je suis allé en centre de réhabilitation plusieurs fois. Essaie de nouveau. J'ai essayé de sauver mon mariage. Nous sommes trop conflictuels. J'ai essayé de lancer mon entreprise. Je n'ai pas pu obtenir de financement. Essaie de nouveau. Parfois, ce n'était pas le bon moment où Dieu œuvrait en vous, mettant tout en ordre, mais vous allez entrer dans ce que l'Écriture appelle une fenêtre de grâce, où Dieu vous donne la capacité de faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant, où une faveur ouvre les portes, les bonnes personnes apparaissent, une onction de facilité où ce qui était une lutte ne l'est plus. Vous avez la grâce de pardonner, la grâce d'être en bonne santé, la grâce de conquérir de nouveaux territoires. Mais cette puissance n'est activée que si vous essayez de nouveau. 1 Chronique 13, les Israélites avaient ce qu'ils appelaient l'arche de l'alliance. C'est une boîte rectangulaire qui représentait la présence de Dieu, contenait les 10 commandements, était très sacrée, très sainte. Elle devait être traitée avec le plus grand respect. À un moment donné, les Philistins ont capturé l'arche et l'ont prise au peuple de Dieu. Ils l'ont exhibée comme un grand trophée. Regardez ce que nous avons fait. Le problème, c'est que leur peuple a commencé à tomber malade et à avoir des furoncles. Et ils ont compris que c'était à cause de cette arche, le Dieu d'Israël, il devait s'en débarrasser. Alors ils l'ont mis sur un chariot attelé à 2 bœufs et les ont laissés aller où bon leur semblait. Eh bien, les bœufs sont revenus en Israël. Dieu a dirigé leurs pas. L'arche est rentrée chez elle. Elle a été placée dans une maison sur une colline où on l'a gardée jour et nuit. Elle y est restée pendant 20 ans.
quand David est devenu roi, il a voulu ramener l'arche à Jérusalem, la capitale. L'arche représentait Jéhovah. Il voulait que tous adorent ce Dieu unique. Et il n'aimait pas que l'arche était négligée, entreposée dans une maison, sans recevoir la révérence et l'honneur qu'elle méritait. Alors il a convoqué tous les chefs d'Israël, ses conseillers militaires, les hauts responsables. Il savait qu'il devait obtenir leur soutien. Il a dit au verset 2, « Si cela vous semble bon, et si c'est la volonté de l'Éternel, ramenons l'arche de notre Dieu, car nous l'avons négligée durant le règne de Saül. » Ils étaient tous d'accord. Ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Alors David a organisé 30 hommes de toutes les provinces pour l'accompagner afin de la ramener. C'était un moment historique. Ils ont mis l'arche sur un chariot et commencé à faire descendre les bœufs de la colline. C'était une grande célébration, pleine de chants, de danses, de musique. Tout le monde était enthousiaste. Mais lorsque les bœufs sont arrivés en bas de la colline, ils ont trébuché et l'arche a commencé à tomber. Un des ouvriers a tendu la main pour la stabiliser et il a été tué sur le champ. On ne pouvait pas toucher l'arche. C'était la présence de Dieu. Soudainement, la musique s'est arrêtée. Le groupe a cessé de jouer. Les danseurs ont posé leurs tambourins. Cette joyeuse célébration s'est soudainement transformée. Maintenant, ils étaient là abasourdis dans l'incrédulité. Je peux imaginer David baisser la tête, dire au peuple de rentrer chez lui. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas la déplacer en toute sécurité. Ils l'ont envoyé dans une maison voisine. David n'était pas seulement déçu, il était en colère, fâché contre Dieu. Il a dit au verset 12, « Dieu, comment veux-tu que je ramène cette arche chez nous ?» David avait de bonnes intentions, il voulait faire ce qui était juste. L'arche leur appartenait, mais il ne s'y est pas pris de la bonne manière. Il a copié ce que les Philistins avaient fait, mis l'arche sur un chariot, transporté par des bœufs. Mais il y avait un protocole spécifique pour transporter l'arche. Il y avait une manière correcte de le faire. David était passionné, il était zélé. Je vais la ramener, je vais honorer Jéhovah. Mais Paul a dit dans Romains, le zèle sans la connaissance n'est pas bon. Si David avait consulté la Torah, il aurait vu l'arche ne peut pas être portée par des animaux. Ce sont les prêtres qui doivent la porter. Pas sur un chariot, mais sur des barres. S'il avait fait des recherches, il aurait vu que des centaines d'années plus tôt, Josué avait fait porter l'arche par les prêtres pour traverser le Jourdain. Vous pouvez faire la bonne chose de la mauvaise manière et ne pas réussir. Vous pouvez avoir de bonnes intentions, vous avez tout donné comme David, mais cela n'a pas fonctionné. Vous êtes déçus. Dieu, ce n'est pas juste. Voici la bonne nouvelle. Cette déception n'est pas la fin de votre histoire. Dieu ne vous tient pas rigueur de vos échecs. La clé, c'est d'apprendre de ses erreurs. La plupart du temps, il y a une leçon, quelque chose qu'on pourrait faire différemment. On s'est précipité. On n'a pas pris le temps d'étudier. On fait une bonne chose. On sait que Dieu l'a mise dans notre cœur, mais on l'a fait de la mauvaise manière. C'était humiliant pour David. Il a été embarrassé. Cet événement national, tous ses dirigeants, tout le pays qui regardait, et cela tourne au désastre. David est rentré chez lui très déçu. Il aurait pu dire, oubliez cette arche, je ne la toucherai plus jamais. Dieu trouve quelqu'un d'autre. Une chose qui a fait de David un champion, c'est qu'il était prêt à essayer de nouveau. Il ne s'est pas arrêté à sa déception. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a commencé à étudier comment déplacer l'arche. Dieu, qu'ai-je fait de travers? Y a-t-il quelque chose que je dois changer? Quand nous sommes déçus, quand les choses n'ont pas fonctionné,
Il est très puissant de se tourner vers l'intérieur et de dire, Dieu, montre-moi où j'ai échoué. Que puis-je améliorer la prochaine fois? Puis-je mieux me préparer? Puis-je faire plus attention à mes paroles dans cette relation? Ne pas être critique ou dur? Puis-je mieux choisir mes partenaires d'affaires? Puis-je être plus sensible à ce que je ressens au fond de moi? Ne pas aller à l'encontre de cette agitation intérieure? Puis-je acquérir plus de connaissances pour équilibrer ces ailes, étudier, m'assurer du bon timing? Rien n'est jamais perdu. Si vous tirez des leçons de l'expérience, il y a une leçon. Si vous êtes ouvert, Dieu vous montrera afin que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs. Et pendant 3 mois, l'arche fut entreposée dans la maison d'un homme nommé Obed. On pourrait croire que David aurait abandonné l'idée après avoir été autant déçu, autant humilié. Mais pendant ces 3 mois, David a compris ce qu'il avait mal fait. Il est écrit au verset 13, c'est parce que les Lévites, les prêtres, n'ont pas porté l'arche que la colère du Seigneur s'est enflammée. Nous ne l'avons pas consulté pour faire les choses selon la manière prescrite. David dit quelque chose de puissant. J'avais toute cette passion, tous ces zèles, mais j'aurais dû demander à Dieu comment faire les choses correctement. Il y avait une manière prescrite. Combien de déceptions pouvons-nous éviter si nous demandons à Dieu à l'avance? Dieu, montre-moi comment faire. Donne-moi la sagesse, montre-moi la meilleure voie. David a commis une erreur, il en a tiré une leçon. Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Il n'aurait pas ramené l'arche, elle serait restée chez Obed. Mais non, David a eu le courage d'essayer encore. Son attitude était, quand je tombe, je me relève. Le verset 28 dit, David descendit à la maison d'Obed et ramena l'arche à Jérusalem avec de grands chants et des danses. 3 mois plus tôt, il était découragé, pensant avoir tout gâché. Maintenant, il a l'arche, il danse, il célèbre, il remercie Dieu pour la victoire. Comme David, nous passerons tous par des déceptions, des moments où nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Nous avions de bonnes intentions, mais cela n'a pas fonctionné. Cela ne semble pas juste. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Des pensées vous diront, tu ne ramèneras jamais l'arche chez toi. Tu ne lanceras jamais ton entreprise. La précédente n'a pas marché. Tu n'auras jamais une relation saine. Tu as mis tout ton cœur dans la dernière, elle n'a pas tenu. Non, tirez la leçon et osez essayer encore. Dieu vous donnera toujours une autre chance. Ce qui vous maintient bloqué, c'est de ne pas essayer. Gabriel Lumière, j'ai été trop blessé, trop humilié, j'ai trop traversé. Vous êtes exactement là où David était. Il aurait pu rester dans la déception et manquer sa destinée. Vous devez raviver votre feu intérieur. Vous entrez dans une fenêtre de grâce pour accomplir ce que vous ne pouviez pas faire auparavant. Dieu insuffle une nouvelle vie dans votre esprit, une nouvelle force dans votre corps, une nouvelle passion dans votre cœur. Ce revers n'a pas stoppé ce qu'il avait prévu. Il y a peu être eu en retard, mais cela n'a pas annulé votre destinée. Votre arche revient toujours chez vous. Ce rêve va toujours s'accomplir. Votre enfant va revenir sur le bon chemin. Votre mariage va toujours s'épanouir. Votre entreprise va toujours décoller. Mais vous devez faire votre part et essayer encore. Retournez à la maison d'Obed et récupérez ce qui vous appartient. Oui, la déception a été difficile, mais elle n'a pas été vaine. Elle vous a préparé. Vous avez tiré la leçon. Cette fois, vous allez faire les choses comme il faut. Parce que vous avez consulté le Seigneur, Dieu va vous donner la sagesse, la compréhension, une direction claire. Il aligne les bonnes personnes en ce moment même.
Il arrange les choses en votre faveur. Quand vous verrez ce que Dieu fera, comment il accomplira ce que vous pensiez terminer, qu'il vous donnera une autre chance, alors que vous pensiez, j'ai fait trop d'erreurs. Vous allez danser comme David a dansé. Il y aura de grands cris de joie et de victoire dans votre maison, dans la maison des justes. J'ai rencontré une femme après le service il y a quelque temps. Elle avait 86 ans. Elle a sorti un dossier et m'a montré un certificat. C'était son diplôme universitaire qu'elle venait tout juste d'obtenir ce week-end-là. Elle a raconté comment elle avait toujours promis à sa mère qu'elle obtiendrait son diplôme. À la fin de son adolescence, elle était à l'université, mais elle s'est laissée distraire. Ne prenait pas les études au sérieux. Elle était trop occupée à s'amuser avec ses amis et elle a fini par abandonner. Pendant des années, elle n'a cessé de trouver des excuses. Maman, je ne peux pas maintenant, j'ai des enfants, je dois travailler, j'ai trop de responsabilités. Elle avait accepté l'idée qu'elle avait manqué sa chance. Mais au fond, elle ne se sentait jamais bien avec ça. Elle a toujours été dérangée de ne pas avoir tenu sa promesse à sa mère et de ne pas avoir exploité ce potentiel. Un jour, elle zappait à la télévision et elle est tombée sur notre service et je parlais de ce sujet que ce n'est jamais trop tard pour commencer, qu'il faut essayer encore. Quelque chose s'est réveillé en elle. Voyez-vous, cette promesse que Dieu a mise en vous, ce rêve est comme une graine, il ne meurt jamais. Il peut rester en sommeil pendant des années, mais il est toujours vivant. À 22 ans, elle est retournée à l'université et a obtenu sa licence. Elle a tenu la promesse faite à sa mère. J'ai dit, waouh, votre mère doit être si fière de vous, elle doit vous regarder du ciel en souriant en ce moment. Elle m'a dit, non, Gabriel Lumière, ma mère est juste là, bas, 104 ans, toujours en bonne santé, souriante, qui fait signe de la main. Vas-tu manquer quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur? Parce que tu n'as jamais essayé de nouveau. J'ai essayé d'écrire mon livre, mais personne ne m'a aidé. Essaie encore. J'ai essayé d'atteindre un poste de direction. On m'a dit que je n'étais pas assez talentueux. Essaye encore. J'ai essayé de me libérer de cette addiction. Cela fait des années. Tu es sur le point de voir Dieu faire quelque chose de nouveau. Il voit la déception. Il sait ce qui n'a pas fonctionné. Les nuits solitaires, ces moments où tu as donné le meilleur de toi-même, tout ton cœur. Mais l'arche n'est pas revenue à la maison. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Dieu est celui qui a mis le rêve en toi. Il est celui qui t'a donné le désir d'être libre, d'être en bonne santé, de te marier. Tu dois raviver ces dons. Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Et c'est vrai, tu as pu être manqué une opportunité dans le passé, tu ne l'as pas prise au sérieux, mais une nouvelle chance arrive. Tu as été refusé pour cette promotion. Ce n'est pas la fin, une autre est en chemin. La relation n'a pas fonctionné. Cette personne est sortie de ta vie. Quelqu'un de mieux est déjà en route. Mon père s'est marié jeune et il était plein d'enthousiasme pour la vie, plein d'espoir pour son avenir. Jamais il n'aurait imaginé que ce mariage n'irait pas au bout. Parfois, la vie nous surprend là où on ne s'y attendait pas. Et mon père a été dévasté. Il était pasteur d'une église et il a non seulement perdu son mariage, mais il a aussi démissionné de son église. Les dirigeants de la dénomination lui ont dit qu'il ne pourrait plus jamais être pasteur, que son avenir était compromis, qu'il n'était plus qualifié. Mais les gens ne déterminent pas ta destinée. Dieu le fait. Les gens peuvent te rayer de la carte et se focaliser sur tes échecs, sur ce que tu n'as pas accompli, dire que tu ne le mérites pas. Mais Dieu est plein de miséricorde. Il sait transformer en bien
ce qui était destiné à te nuire. Mon père a quitté le ministère et a commencé à vendre des assurances. Et des pensées lui disaient qu'il avait tout gâché, qu'il n'aurait jamais de famille, qu'il ne serait plus jamais dans le ministère. L'ennemi est appelé l'accusateur. Il te rappellera chaque erreur que tu as faite. Il veut que tu vives abattu, à ressasser tes erreurs, à penser que tu n'es pas digne. Tu dois faire taire ces voix. La miséricorde de Dieu est plus grande que toutes tes erreurs. Tire une leçon de tout cela. Retiens ce qui est utile, ce que tu pourrais mieux faire, puis laisse la culpabilité et les accusations derrière toi. Dieu ne se souvient plus de tes fautes. Pourquoi les ressasses-tu? Si quelqu'un les ramène à la surface, tu sais que ce n'est pas Dieu, c'est l'accusateur qui essaie de t'empêcher d'essayer de nouveau. Il a fallu quelques mois, mais mon père a fini par secouer cet état d'esprit de défaite. Il a ignoré toutes les voix accusatrices et il a recommencé à prêcher. Une église l'a embauché comme pasteur. Il rendait visite à ses membres à l'hôpital et a croisé une jeune infirmière, une fille de 22 ans nommée Dodi. Il l'aimait tellement qu'il se rendait à l'hôpital dès qu'il en avait l'occasion. Si tu lui disais qu'un cousin au 3e degré du meilleur ami de ton voisin était hospitalisé, il y allait aussitôt. Il cherchait des prétextes pour se montrer. Je pense qu'il priait secrètement pour que ses membres tombent malades. Ma mère ne l'avait jamais rencontré, mais elle disait à ses amis, ce pasteur a la congrégation la plus malade que j'ai jamais vue. Elle ne savait pas qu'il ne s'intéressait pas aux patients, mais à l'infirmière. Mes parents se sont mariés et ont eu 4 enfants ordinaires et un enfant exceptionnel. Ils sont restés mariés près de 50 ans. Ils ont fondé une église. Papa l'a dirigée pendant près de 40 ans. Tout cela est arrivé après une déception, après un échec, alors qu'il faisait de son mieux, qu'il avait de bonnes intentions, mais que ça n'avait pas fonctionné. Si mon père n'avait pas essayé encore, je ne serais pas ici, l'église n'existerait pas. Que manquera-t-il au monde si tu n'essaies pas de nouveau? Cette erreur n'a pas stoppé ton but. Dieu sait comment tout transformer à ton avantage. La déception n'a pas annulé ta destinée. L'arche n'est pas revenue la première fois. Cela ne s'est pas passé comme tu l'espérais. Il y a eu des erreurs, peut être des choses que tu aurais pu mieux faire, mais Dieu ne t'en tient pas rigueur. Tirant une leçon, demande-lui de te montrer comment mieux faire. Sois ouvert au changement. Et ensuite, cette partie est essentielle. Essaye encore. Gabriel Lumière, j'ai essayé de pardonner, mais ils m'ont fait trop de mal. Je sais que c'est dur, mais Dieu va te donner la grâce pour le faire. Si tu fais un pas, tu sentiras sa puissance d'une manière nouvelle. J'ai essayé de rencontrer quelqu'un. J'ai essayé de me libérer de cette addiction. Mais rien n'a changé, Gabriel Lumière. C'est un nouveau jour. Tu entres dans une nouvelle grâce. L'Esprit de Dieu descend sur toi d'une manière plus grande. C'est un moment de destinée. L'Écriture, Hébreux 3,15, dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne passe pas encore 5 ans à attendre, à vivre dans la complaisance, à penser que tes plus beaux jours sont derrière toi. Retourne chercher l'arche. Cette fois, elle reviendra à la maison. Cette fois, il y aura une grande joie, de grandes danses, une grande célébration. Tu regarderas en arrière et tu diras comme David, regardez ce que le Seigneur a fait. Il va dépasser toutes tes attentes. Il y avait un homme dans l'Écriture nommé Zorobabel. Dieu
lui a donné un rêve. Rebâtir le temple à Jérusalem. Le roi lui a donné la permission de commencer. Et il a pris 50 hommes. Ils ont posé les fondations. Cela a pris 2 ans. Ils étaient si enthousiastes. L'Écriture, Esdras chapitre 3, verset 11, dit: le peuple poussa de grands cris, louant Dieu parce que les fondations avaient été posées. Ils allaient commencer la prochaine étape quand l'opposition s'est levée. Les ennemis de Juda ont entendu ce qui s'est passé et ils n'ont pas aimé cela. Ils ont commencé à semer des troubles, à répandre des rumeurs, à créer de la confusion. C'est intéressant de voir que lorsque tu commences à faire de grandes choses, à avancer, cela réveille l'ennemi, jalousie, commérage, des gens qui veulent t'arrêter. Ils étaient contents tant que tu restais dans ta boîte, que tu ne fasses pas de vagues, que tu restes ordinaire. Mais ce n'est pas qui tu es. Tu es un faiseur d'histoire. Dieu t'a appelé à te démarquer, à établir de nouvelles normes. Ces gens ont continué à poser des problèmes et à mentir sur Zorobabel. Ils ont envoyé une lettre au roi disant qu'il était rebelle, qu'il allait mener une insurrection, qu'il ne paierait plus d'impôts. Des mensonges, mais le roi les a crus. Ils ont ordonné l'arrêt de la construction. Aucun travail ne pouvait être effectué. 1 semaine passa, 1 mois, 1 année. J'imagine Zorobabel marcher autour des fondations vides en pensant: Dieu, que s'est-il passé? Je sais que tu as mis ce rêve dans mon cœur. Pourquoi ont-ils menti sur moi? Ils ne comprenaient pas. Mais la foi, c'est aussi faire confiance quand on ne comprend pas. Croire que Dieu reste aux commandes, même quand la promesse semble ne jamais s'accomplir. Pendant 6 ans, les fondations sont restées intactes. Zorobabel avait accepté que ce n'était pas censé se faire. Mais ce que Dieu commence, il l'achève. Dieu n'avorte pas les rêves. Nous pouvons abandonner, mais Dieu n'abandonne pas. Un jour, le prophète Zacharie est arrivé, il a dit: Zorobabel, il est temps de rebâtir le temple. Il aurait pu penser: tu plaisantes, cela fait 6 ans, tu sais ce qu'on a traversé, toutes les déceptions, tout ce que les gens nous ont fait. Il avait 1000 raisons de dire: non merci, il est trop tard. Mais comme David, Zorobabel a dit: Dieu, si tu dis d'essayer de nouveau, alors je vais essayer de nouveau. Zacharie chapitre 4 verset 6 a ajouté: cette fois, Zorobabel, ce ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Il disait ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Tu entres dans une fenêtre de grâce où Dieu va souffler sur ta vie une provision surnaturelle, une faveur inhabituelle, guérison, liberté, des choses que tu ne pouvais pas faire par toi-même. La main de Dieu les accomplira. Cette fois, il y avait un nouveau roi. Il a trouvé dans les archives officielles qu'un décret avait bien été écrit des années plus tôt pour la reconstruction du temple. Le roi a dit aux détracteurs non seulement qu'il n'arrêterait pas Zorobabel, mais qu'il devait payer pour la construction. Il leur a ordonné de fournir tous les matériaux, toutes les fournitures et de leur apporter nourriture et eau chaque jour. La première fois, cela n'a pu être pas fonctionné pour toi, c'était injuste. Tu as été écarté. Tu as traversé des périodes de silence où cela semblait impossible. Si tu essaies de nouveau, tu verras la main de Dieu comme jamais auparavant. Ce ne sera pas uniquement par ta force, ton intelligence ou tes relations. Le Dieu très haut va ouvrir des portes, ramener ton enfant, guérir ton corps, te donner des bénédictions explosives qui te propulseront en avant. Y a-t-il un domaine où tu as abandonné? Tu as vécu une déception.
où tu as commis une erreur, tu aurais pu faire mieux. Ne passe pas ta vie à te blâmer, tire la leçon et avance. Tu n'entendrais pas ces messages si tu n'étais pas en train d'entrer dans une fenêtre de grâce. Le pouvoir de faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Essaye encore de sauver ton mariage. Essaye encore de lancer ton entreprise. Essaye encore d'avoir cet enfant. Essaye encore de te rapprocher de Dieu. Ton acte de foi, c'est ce qui déclenche l'action du Créateur de l'univers. Si tu fais cela, je crois et je déclare, comme David, tu vas ramener ton arche à la maison. Dieu va restaurer, ouvrir des chemins, des portes. Comme Zorobabel, ce qui semblait trop tard va se réaliser. Des rêves, des entreprises, des guérisons, des relations, la plénitude de ta destinée au nom de Jésus. Et si tu le reçois, peux-tu dire Amen, Amen.